Mesdames et messieurs, bonjour. Je tiens entre mes mains un ouvrage. C'est une histoire vraie. L'histoire d'une dame, l'histoire d'une mère, une histoire qui se passe au Cameroun. Il arrive que de nombreuses personnes aient des rêves. Cependant, les rêves souvent connaissent des fins non escomptées. La fin d'un rêve, c'est justement le titre de l'ouvrage du jour. Quel est ce rêve qui a été brisé? Quelle est cette histoire qui mérite d'être entendue par les hommes et surtout par toutes les femmes du monde entier? Pour en parler, nous recevons pour vous, dans ce deuxième numéro de Un livre, un auteur, Dr Inès Laure Kanto. Docteur, bonjour. Bonjour, Monsieur Boni. Vous êtes docteur en quoi? Je suis docteur en médecine. Comment vont les patients? Pour le moment, j'ai arrêté parce qu'il fallait me consacrer à l'écriture et à mes activités et au social, dont j'ai beaucoup œuvré dessus. Donc, mais le titre de médecin, quand vous êtes quelque chose, ça reste sa vie. C'est comme un professeur d'université qui arrête et qui se consacre à autre chose pour le moment. Merci d'être venu, merci pour ce temps que nous avons partagé ensemble. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Alors, pourquoi le besoin d'écrire ce livre et de raconter votre histoire? Le besoin d'écrire ce livre et de raconter mon histoire, c'était d'abord, premièrement, il y a beaucoup de personnes qui parlent de Inès Laure Kanto partout dehors sans savoir qui est Inès Laure Kanto. Déjà dans ce livre, ces personnes, en l'achetant, sauront qui est Inès Laure Kanto. Et aussi la femme politique, ce que la femme politique subit. Particulièrement au Cameroun, les autres pays, je ne sais pas, mais je pense que c'est la même chose. Qui est Inès Laure Kanto donc? Inès Laure Kanto est une épouse, une mère, femme au foyer, femme politique, femme chef d'entreprise. Et voilà, et j'en passe, parce que Inès Laure Kanto a beaucoup de casquettes. Quand Inès Laure est à la maison, elle oublie tout ce qu'elle est dehors, quoi qu'on dise. Mais déjà, j'aimerais que les gens sachent que quand elle est à la maison, elle est femme au foyer. Quand elle sort, elle est femme politique, elle est femme chef d'entreprise, elle est femme associative, elle est tout ce qu'on peut savoir d'elle dehors. Mais à la maison, c'est femme au foyer. Est-ce qu'on peut dire que votre œuvre est une œuvre engagée? Oui, en quelque sorte. Quel est le combat qui est à l'intérieur de votre œuvre? Le combat qui est à l'intérieur, c'est le cri d'une femme politique, ce que la femme politique peut subir au milieu d'hommes. Parce que vous savez, en politique, il y a une minorité d'hommes qui essayent d'encercler les femmes, s'il faut dire ça comme ça, dans le sens où les hommes ne vous laissent pas parler, ne veulent même pas que vous levez la tête. Pourtant, c'est la femme qui essaye d'apaiser beaucoup sur le terrain parce qu'on subit beaucoup de coups. Je ne vois pas un homme, quand les jeunes décident de faire une marche par exemple, quand l'homme vient, les jeunes n'écoutent pas, mais quand la femme vient, ils prennent d'abord la femme comme leur maman, comme leur mère, et la femme arrive à apaiser parfois les choses, ce que les hommes n'acceptent pas. Alors, votre œuvre a pour titre La fin d'un rêve. Quel est le rêve qui a connu une fin non escomptée? Inès Laure Kanto avec pour but d'aider la population du département des Hauts-Plateaux, plus particulièrement à Baham, dont je suis de natif. Cette population que j'ai toujours à cœur parce que je le fais toujours. Sauf qu'au moment où je voulais accéder à la mairie, c'était pour plus trouver des partenaires pour venir m'aider à faire ce que je fais déjà depuis longtemps tout seul, c'est-à-dire ouvrir les foyers, l'emploi et tout, le développement. Donc ce rêve a été brisé parce qu'on m'a empêché d'accéder à la mairie, dont je reste toujours conseillère municipale d'ailleurs, de la commune de Baham, dans le département des Hauts-Plateaux au Cameroun. En quoi est-ce que votre œuvre est l'histoire de plusieurs femmes en Afrique et dans le monde? Mon œuvre est l'histoire de plusieurs femmes en Afrique et dans le monde parce que j'ai l'impression que les femmes subissent politiquement, même en affaires. On a là toujours de ramener la femme en arrière. Le partage n'est pas équitable, n'est pas souvent équitable.
surtout en affaires, dans les activités, les femmes chefs d'entreprise, on a l'art de donner les marchés plus à un homme qu'à la femme. La femme doit se battre. Quel est le message que vous voulez faire sortir à travers cette œuvre? Le message que je veux faire sortir à travers cette œuvre, c'est la femme ne doit pas baisser les bras. La femme doit s'attendre à tout, surtout en politique. Quand vous vous engagez en politique, vous devez vous attendre à arriver en case prison, ressortir ou d'en mourir. À tout, on peut vous abattre sur le terrain. Et vos adversaires sont sur la même table avec vous. La femme politique doit savoir ça, que la politique c'est quelque chose où on vous tue. La personne qui vous tue ne vient pas de loin. Sur la même table, vous êtes avec les hommes, vous discutez politique, mais les SMS sont en train de passer pour vous livrer, pour vous tuer. Vous êtes actrice de développement, vous êtes femme politique, vous êtes médecin, vous avez une famille. Comment vous liez toutes ces trois activités? Pourquoi ces trois activités sont liées à travers votre œuvre? Ces trois activités sont liées parce que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. C'est pour ça que j'ai voulu consigner tout ce que j'ai subi, tout ce que les autres subissent et ne parlent pas et n'ont pas le courage de parler, ou alors ne peuvent même pas écrire parce que ça aussi il faut des moyens pour l'écrire. Vous avez vos idées, mais pour le consigner ça demande aussi beaucoup de moyens. Donc les paroles s'envolent mais les écrits restent. C'est pour ça que j'ai tout fait pour consigner tout dans un livre comme ça. De génération en génération, on saura qui était Inès Lorcamto au cas où je ne serai plus de ce monde, mais mes œuvres vont rester. Pourquoi tout le monde doit acheter cette œuvre et particulièrement les femmes? Particulièrement les femmes parce que les femmes doivent savoir à quoi s'attendre. Ça parle beaucoup de femmes. Je suis une femme qui a traversé beaucoup de choses. Si Inès Lorcamto a épousé un milliardaire et a accepté de quitter le milliardaire, les femmes doivent savoir dire non à un moment. Les femmes doivent savoir dire oui quand il faut dire oui. Les femmes doivent savoir dans ce livre, elles doivent comprendre comment entrer en politique, comment dire oui, que ce soit au sommet de l'État, comment dire non quand il faut dire non. Quel est votre dernier message? Mon dernier message, c'est de dire en particulier aux femmes et même les hommes, ça peut aussi les concerner, d'acheter ce livre, il coûte 18 €, chez Amazon, sur Internet, chez Amazon ou alors à la FNAC, ou alors chez l'auteur, chez Dr Inès Lorcamto, pour ceux qui ont ses coordonnées. Parce que là-dedans, vous avez beaucoup de secrets qu'elle ne peut pas vous dévoiler, qui se cachent là-dedans. Entre ces deux mariages, pour ceux qui parlent de deux mariages, entre la femme politique qui a épousé un milliardaire, entre la femme politique qui est reine-mère aujourd'hui, entre la femme politique qui a rencontré certaines personnalités, des hautes personnalités dont on parle, et entre la femme qui fait la part des choses entre sa famille et la politique. Vous les femmes, allez acheter, vous allez découvrir beaucoup de choses. Là-dedans, vous allez savoir le secret de la reine-mère, comment elle fait pour dissocier la politique et sa vie privée, familiale, comment elle fait pour dissocier ses activités. Il coûte 18 €, que ce soit sur Amazon, sur Internet, vous tapez Amazon, Inès Lorcamto, la fin d'un rêve, vous allez trouver, ou alors à la FNAC. Vous aurez beaucoup de choses là-dedans parce que je ne peux pas tout raconter, on n'a pas beaucoup de temps pour tout raconter ce qu'il y a là-dedans.